Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo pour vous parler de 10 trucs mode qui vous rendent plus stylé automatiquement. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence sans plus attendre. Je me suis amusée dernièrement à analyser des looks et à me demander pourquoi certains looks sont vraiment intéressants visuellement et pourquoi certaines personnes semblent si stylées. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous dévoiler 10 choses, 10 trucs, 10 astuces qui vous rendent automatiquement plus stylé. Le premier, c'est les chapeaux. Quand je parle de chapeau, je veux dire casquette, tuque, cache-oreille, balaclava, bonnet. C'est un accessoire que tu fais simplement poser sur ta tête, mais quand tu choisis le bon, ton look est élevé en un claquement de doigts. Ça peut être par la couleur, par les motifs, par la texture. Je vous ai dit dans d'autres vidéos que j'aime beaucoup les fuzzy hats. D'ailleurs, j'en ai un en léopard et je mets un matching manteau avec, un cheetah print. J'adore ça. Et là, je vous montre deux looks précis que j'aime beaucoup. Celui-là, qui est un bonnet, mais qui intrigue un genre de foulard qui est multicolore. J'adore les couleurs. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les teintes du bonnet vont chercher les teintes du outfit. Ce look-là, si tu lui enlèves le bonnet, c'est vraiment pas le même look et j'adore ce qu'elle a fait. Ce look-là de Bella Hadid est vraiment plus dans des teintes neutre. On voit qu'elle porte un pantalon rayé, un manteau de cuir, un foulard noir. Les couleurs sont assez sobres, mais là, elle est venue ajouter un chapeau en peluche beige. Donc vraiment, elle est venue éclaircir le look avec une teinte plus claire et ça ajoute une touche tellement ludique au kit. Puis si tu l'enlèves le chapeau, c'est carrément plus le même outfit. Petite mention à mon conjoint qui porte ce outfit tout noir avec une casquette rouge. Je vais vous en parler un peu plus loin des pops de couleurs, mais vraiment les chapeaux, c'est un accessoire que je vous conseille d'intégrer à votre garde-robe. Le prochain truc me rend tellement heureuse, ça s'appelle du layering. En français, ce serait probablement la superposition. Franchement, je peux pas dire que je suis la queen du layering, je suis encore en apprentissage par rapport à ça, mais je constate que la plupart du temps, les looks que je trouve le fun puis intéressant visuellement comprennent du layering. Et je suis contente d'avoir 4 saisons ici. L'automne, l'hiver et le printemps permettent vraiment cette superposition de vêtements-là. Puis je pense que pour bien réussir un look en layering, ça prend plusieurs couleurs, ça prend plusieurs matériaux aussi. Je vais prendre un exemple concret de ce look-là que j'adore. On voit qu'elle porte probablement juste un t-shirt blanc. Elle a une veste verte par-dessus avec le premier bouton d'attaché, un pantalon à carreaux, un long manteau en espèce de cuirette brun et elle a mis un foulard à son cou noir. Premièrement, noir et brun, j'adore ça. C'est vraiment la juxtaposition ici qui rend le look tellement intéressant. Et ce deuxième exemple-là que j'adore, elle a choisi de porter une jupe beige quand même assez courte. On voit qu'elle porte une chemise de jeans qui est presque aussi longue que la jupe, mais elle a pris soin de la laisser déboutonner à l'avant. Et par-dessus, un petit pull un peu plus court qui donne un effet de débardeur, mais qui a quand même des manches et qui intègre plusieurs types de motifs. Elle a laissé sortir le collet de sa chemise. Elle a une boucle rouge, un rappel de chaussettes rouges avec des petites Mary Jane. Les deux looks que je viens de vous montrer sont intéressants de par la juxtaposition de vêtements et je sais que ça peut être un défi. Peut-être que je pourrais faire une vidéo là-dessus prochainement, mais que je sois meilleure. Mais vraiment, là, c'est très, très, très beau. Le prochain est un peu plus simple. Je parle des ceintures. J'ai longtemps négligé et je néglige encore les ceintures dans ma garde-robe. En analysant différents looks, je me suis rendu compte que ça vient vraiment définir un espace entre le chandail et le pantalon ou la jupe. Mais là, j'ai vu d'autres personnes en mettre par-dessus leur manteau, par-dessus leur robe. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y a certaines ceintures qui sont vraiment juste là pour des accessoires, qui servent pas à tenir ton pantalon. On voit qu'elle porte un baggy jeans assez taille basse et elle est venue ajouter une large ceinture brune sur ses hanches. Et ça vient vraiment tie up le look avec sa camisole, son faux fur jacket. Si tu enlèves la ceinture, clairement, le look est vraiment pas le même. Un autre exemple, ici, on voit, je crois que c'est Julia Roberts qui porte un simple jeans avec un t-shirt. Elle a ajouté une ceinture noire avec une boucle un peu western, si je peux dire. C'est là où ton œil est dirigé en premier et je trouve aussi encore là que ça tie up le look. Le prochain exemple, c'est toujours ma queen Bella Hadid qui ici porte un look assez monochrome. En fait, c'est un
suit, un matching suit, puis elle est juste venue ajouter une ceinture à la taille avec des perles puis des espèces de lettres. Fait que c'est pas une ceinture qui tient son pantalon, mais à ce moment-là, c'est vraiment presque porté comme un bijou. Je sais que ça peut être complexe de trouver une ceinture, mais je pense que ça vaut la peine d'aller en friperie parce qu'il y a vraiment des ceintures cool à quelques dollars, puis vous pouvez vous amuser en testant différents looks. L'autre chose pour élever votre style vestimentaire, c'est d'avoir des accessoires qui sont uniques et distinctif. Ça pourrait être par exemple une boucle d'oreille comme celle-ci en forme de boucle avec des petites perles. Ça pourrait aussi être un accessoire comme une bague montre, ça fait plusieurs fois que je vous parle de ça. Des lunettes soleil surdimensionnées d'une couleur funky avec des pierres, un foulard noué à votre cou avec des motifs qui sont intéressants, un sac à main aussi qui a des couleurs différentes. Les accessoires permettent vraiment de s'amuser, d'élever un style quand ils sont choisis avec intention. Ensuite, je poursuis avec des heirlooms. Les heirlooms, c'est des pièces d'héritage, si je peux dire, et j'ai pris soin de mettre les miens. J'en ai plusieurs. Des objets qui vous auraient été transmis par soit un grand-père ou une grand-mère, une tante, un ami. Bref, souvent, ça va être un accessoire qui a un certain âge, qui est vintage. Donc, je pense que d'avoir des pièces comme ça uniques, clairement, personne d'autre peut les avoir, fait que ça vient élever votre style, ça ajoute vraiment un volet intéressant. Et là, je comprends que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ce genre d'objet-là, mais une façon d'avoir des heirlooms, vous pourriez aller en friperie en trouver. Un sac à main que vous avez trouvé en voyage ou qu'une amie vous a donné. Ces objets-là qui ont un certain âge viennent vraiment rehausser votre style parce que souvent, il existe juste un exemplaire et donc ça le rend hyper unique. Les sacs à main. Les sacs à main ont le pouvoir de vous rendre stylé presque automatiquement. Qu'ils soient petits, moyens ou grands, je pense que ce qui compte, c'est de choisir un qui vous rend contente et qui peut s'agencer avec plusieurs looks, comme cet exemple-ci en cuir tressé qui est vraiment beau, plus classique si je peux dire. Mais ça pourrait aussi être comme exemple ce sac à main-là bleu, tient à la main, on voit il y a un manteau en laine marine avec un simple jeans et toute l'attention est mise sur le sac à main. Ça pourrait être un sac à main plus classique comme vous voyez ici sur Alex, le Camera Bag de Marc Jacobs. Je vous ai aussi montré mon plus récent sac à main Sandy Liang x Bagu. Celui-là, encore une fois, prend toute l'attention. Les sacs à main, c'est définitivement l'accessoire avec lequel je vous conseille de vous amuser. Allez-y, all out. Je poursuis avec le mélange de texture et de prints. Et là, je vous montre des exemples. Ce look-ci, elle a choisi une chemise en satin bleu pâle et le pantalon qui est vraiment surprenant, qui est en velours jaune. Le mélange ici, ben oui, les couleurs, mais surtout les textures est vraiment intéressant. J'adore le pantalon à rayures verticales ici qui est très flowy, dans un tissu encore une fois un peu style soie. Le hoodie qui est plus un coton ouaté et le manteau en cuir par-dessus parce que on s'entend la soie, c'est vraiment un tissu qui est plus fin, qui est plus léger, plus flowy et on dirait que d'avoir mélangé ça avec un cuir qui est un peu plus rough, ça rend un look plus complexe, multidimensionnel. Sinon, plus par rapport au mélange des prints, je sais que ça fait peur à beaucoup de gens, mais un exemple de look que je trouve vraiment réussi, c'est celui-là, qui est quand même audacieux, où on voit à porte un chandail à rayures horizontales, une jupe à carreaux près de la cheville, des chaussettes à rayures et des Mary Jane, qui fait que ce look-là est réussi avec autant de motifs. C'est vraiment qu'elle est restée dans les mêmes teintes. Encore là, quelqu'un pourrait y aller dans des teintes complètement différentes, mais si vous commencez, je vous conseille d'y aller dans les mêmes teintes, ça va être plus facile. Dernier exemple qui est vraiment intense, mais que je trouve qui est réussi, c'est celui-là. On s'entend, le motif prédominant, c'est le carreau style Burberry. Et j'aime qu'elle soit allée avec une jupe longue à carreaux rouges. Je trouve ça le fun comme look, c'est très réussi. Un autre de mes trucs préférés, et celui-là s'applique surtout en hiver, parce qu'en hiver, on a tendance à porter, je pense, des couleurs un petit peu plus sobre, dans les noirs, dans les gris, les verts, les bruns. Et mon truc, c'est d'ajouter une touche de couleur, juste une touche de couleur à un outfit qui est vraiment dans les neutrals. Donc, je vous donne des exemples. On s'entend, elle est habillée juste en noir, un long manteau de laine, un col roulé et hop, un petit sac à main
jaune qui fait tout le travail et qui rend le look un peu plus fun. Autre exemple que j'adore ici, ce long manteau faux fur blanc avec l'espèce de gros sac banane surdimensionné Prada orange. Je trouve ça très beau. Gigi Hadid ici qui porte simplement pantalon blanc, petite ceinture noire, le manteau brun et un pop de couleur vert sur ses épaules. Et finalement, the pop of red parce que c'est clairement la couleur du moment. Un jeans, un manteau en cuir brun avec le foulard et la tuque qui matchent. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment facile à intégrer à votre garde-robe présentement. Le prochain, c'est un stand-out footwear, des chaussures qui se démarquent. Et ça, je dois dire que j'ai beaucoup appris par mon conjoint Alex qui est un sneakerhead et qui a toujours des espadrilles, soit c'est des collabs vraiment différentes, des couleurs le fun, des modèles vraiment intéressants aussi. Quand tu as un outfit vraiment simple, si tu as une chaussure qui se démarque, ben ça fait tout le travail. Je commence avec mon Alex qui porte un jort en jeans, un simple hoodie surdimensionné gris, mais il porte le Triple XL de Balenciaga qui est une chaussure tellement haute, la forme est cool, les lacets en avant, le pop de couleur rouge, le métallique, on s'entend, c'est la vedette de ce outfit-là. Celui-là, on voit qu'elle porte un simple jeans, un t-shirt et elle porte les chaussures Onitsuka Tiger jaune. Toute l'attention est sur sa chaussure. C'est pas une chaussure qui est très dispendieuse non plus, c'est une chaussure qui est très difficile à avoir. Par contre, un petit kitten heel ici, tu vois, on est dans les teintes de gris de jeans, mais celui-là est bourgogne en cuir verni. Donc encore une fois, stand-out shoes, toute l'attention est dessus. Et finalement, ce Tabby Shoes Maison Margiela vert de type Mary Jane avec une chaussure blanche. Écoute, c'est un vrai rêve. Cette chaussure est un vrai rêve. J'ai compris que les chaussures ont un pouvoir vraiment important dans un outfit. La prochaine chose, c'est de maîtriser les combinaisons de couleurs. Et là, ça, si ça vous intéresse, je pourrais probablement vous faire une vidéo que sur ce sujet-là parce que c'est quand même assez intéressant et complexe. Mais là, je vais vous faire juste un petit survol rapide. Les deux premiers exemples que j'ai, c'est de maîtriser les neutrals. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime les neutrals ou que vous portez moins de couleurs, comme vous voyez ici, il y a seulement 3 teintes, du jeans, du crème et un beige un petit peu plus foncé. C'est vraiment très harmonieux à l'œil. Un pantalon gris, un Uggs beige, t-shirt blanc, un rappel avec une espèce de petite surchemise beige et par-dessus un genre de manteau un peu kaki. Il n'y a pas plein de couleurs ici, il y a 4 teintes. C'est vraiment beau visuellement à l'œil. Le rappel aussi de sa chemise beige avec la chaussure. Sinon, dans les couleurs, une combinaison que je trouve vraiment jolie, c'est du brun et du bleu pâle. Ces deux teintes-là ensemble sont tellement harmonieuses, tellement douces. Autre teinte aussi que j'aime, tout ce qui est abricot, moutarde, kaki. Là, on voit même la petite chaussette lilas. C'est tellement délicieux à l'œil. Autre combinaison de couleurs que j'aime beaucoup aussi, c'est le mauve et le rouge. Et j'adore ce look-là précisément. Mais donc, comme je vous dis, je pourrais faire une vidéo complète parce que des color combos, des combinaisons de couleurs, il y en a plein. Des fois, on regarde des outfits puis on dit, voyons, c'est tellement beau, comment ça se fait? Il y a souvent une raison derrière, que ce soit par couleur, texture ou accessoires. Juste avant de conclure cette vidéo, je voulais vous dire aussi que les choses qui peuvent élever votre style, c'est évidemment de ne pas suivre toutes les tendances, de définir votre propre style vestimentaire. Évidemment aussi d'être à l'aise dans vos vêtements et confortable, c'est clairement ce qui peut élever le plus votre style aussi. C'est ce qui conclut cette vidéo et là j'ai envie de vous entendre en commentaire. Est-ce qu'il y a de ces conseils-là que vous appliquez déjà? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites pour élever votre style vestimentaire personnel? Écrivez-moi en commentaire, j'ai vraiment envie de vous lire. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo la gang! Mouah! Bisous!